Bonjour Fabien. Bonjour. Donc on est ici chez Specialized. Comment on dit Specialized, ok. On va parler un peu de body géométrie. Alors la body géométrie c'est quoi? Alors body géométrie chez Specialized, donc c'est une marque dans la marque si on veut, un petit peu à l'image des Swartz, qui est notre département haut de gamme. Donc c'est notre concept, tout ce qui concerne le concept de positionnement, hein, comme vous pouvez le voir. Donc la ligne de conduite, c'est des produits qui sont dessinés ergonomiquement et conçus scientifiquement. On travaille avec des médecins référents depuis maintenant la fin des années 90, donc c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de la marque depuis déjà de nombreuses années chez nous. Et donc l'idée concrètement, c'est de permettre aux gens d'améliorer leur confort sur leur vélo, hein, de faire qu'un avec celui-ci, d'améliorer leur confort, leur performance et d'éviter tout risque de blessure. Hein. Donc pour ça, on va se focaliser sur chaque point d'appui. Donc c'est ce qu'on peut voir ici par rapport aux produits qu'on a en présentation. Donc on va se focaliser sur les pieds, notamment par rapport aux semelles qu'on va pouvoir adapter par rapport à la hauteur de bout de plantaire de la personne. Et on a des outils qui permettent de le mesurer, qui sont ici disponibles au ROC. À côté, ce qu'on voit, donc, c'est les selles, avec une gamme aujourd'hui qui représente à peu près 150 modèles tout confondus chez Specialized. Donc les selles, c'est vraiment l'élément central, la connexion bassin-selle au niveau du vélo. C'est un élément qui est très important, sur lequel on porte une attention particulière. On a aussi un outil spécifique par rapport à ça qui permet de mesurer ce qu'on appelle l'écartement ischiatique. Donc c'est la largeur entre les deux points d'appui osseux ici qu'on retrouve à la base du bassin, qu'on va pouvoir prendre ici en termes de mesure au niveau de la mousse et du coup adapter en conséquence la largeur de selle de la personne. D'accord ? Donc ça c'est le point de départ, qui constitue le point de départ pour sélectionner sa selle. Après on va avoir différents modèles spécifiques hommes, femmes, plutôt route, plutôt VTT et qu'on va pouvoir bien sûr adapter au profil de chacun. Donc le bassin, deuxième point d'appui, et le troisième pour terminer qu'on voit ici sur le mur, c'est au niveau des mains, hein, avec des gants spécifiques qu'on a développés récemment avec un médecin qui nous a rejoint aussi, ce qui nous permet d'avoir un médecin référent par point d'appui au jour d'aujourd'hui. Et donc des gants qui permettent d'avoir une meilleure circulation sanguine. Donc tout ça, comme je le disais au début, est testé scientifiquement. Hein. Et comme je le disais, donc on en vient toujours à la même chose, améliorer le confort, les performances et diminuer les risques de blessure. Donc déjà avec une paire de semelles, une selle adaptée, une paire de gants adaptés, on peut prendre beaucoup plus de plaisir sur son vélo. Hein, c'est un des points de départ qui est vraiment intéressant. Et pour ceux qui veulent aller plus loin après, on forme nos magasins à ce qu'on appelle la méthode de positionnement body, géométrie, fit. Et c'est ce qu'on va voir juste ensuite avec les vélos qu'on a amenés ici, Retool, spécifiques pour cela. Donc avec Specialized, on évite les mal au cervical, les mal au dos, les mal aux genoux, que ce soit devant, derrière, au-desses. On n'a plus du tout ce genre de soucis en fait. Alors, l'idée, c'est de répondre aux problématiques de chacun. Hein. Chaque personne va avoir ses propres problématiques sur son vélo. Et là, on va pouvoir apporter des solutions adaptées, hein, comme je le disais, par rapport au point d'appui qui est concerné. Et après, avec la méthode Body Géométrie Fit, on a un process très complet de positionnement, hein, qui se fait donc en deux parties. D'abord, une phase d'évaluation physique en 18 étapes. Donc, on va pouvoir observer le niveau de souplesse de la personne. Toute potentielle asymétrie, notamment en termes de longueur de jambe, à savoir qu'on a tous une jambe plus longue que l'autre. Après, voilà, on n'est pas des machines, pas des robots. Ça peut être de l'ordre de millimètres, donc ça va être imperceptible, comme ça peut être beaucoup plus. Et là, ça va être particulièrement intéressant de le prendre en compte. Ça peut être d'origine du bassin ou concrètement une longueur de jambe différente. Et là, c'est plutôt d'origine, fémorale ou tibiale. Ça aussi, on pourra le diagnostiquer et adapter cela en conséquence. On va aussi donc intégrer, comme je disais en amont, ce qui constitue le point de départ, la hauteur de voûte plantaire, l'écartement ischiatique, voilà, 18 points qui vont être vus, qui vont nous permettre après de régler la personne en dynamique sur le vélo avec toutes ces informations-là et d'aller beaucoup plus loin et de s'adapter vraiment par rapport à la personne qu'on a en face de soi. Ouais, c'est très séduisant, c'est très complet alors. Est-ce qu'on peut voir maintenant comment on fait pour mesurer en fait tout ça sur cette machine-là? Alors c'est ça qui vous permet de trouver la position idéale. Ça veut dire que la personne qui achète un VTT Specialized, oui, elle doit ressortir avec... Elle connaît en fait quels sont les réglages qu'elle doit faire sur son vélo par rapport à justement sa position, sa morphologie. Voilà, donc avoir un beau VTT ou un beau vélo de route c'est bien, être posé au millimètre dessus c'est mieux. Bien sûr. Et donc par rapport à ça, en complément de la méthode en elle-même et du process qui est sur lequel on forme nos revendeurs depuis déjà donc, une dizaine d'années, on a développé des outils en partenariat avec Retool.
Et donc cet outil-là, celui qu'on a ici en face de nous, nous permet de simuler tout type de géométrie en partant de ce qu'on appelle le reach et le stack, qui sont des codes bien connus. Alors, reach et stack, c'est la distance entre le centre du boîtier de pédalier et le centre du sommet de la dugle de direction. Donc ces éléments-là, vous les retrouvez dans nos tableaux de géométrie pour toute la gamme Specialized, mais aussi chez les autres marques, d'accord. C'est ce qui permet de comparer des géométries d'un châssis à l'autre en termes de longueur et de hauteur. Et ces codes-là, l'intérêt, c'est qu'on peut les reproduire très facilement sur ce vélo-là, sur le Move. Et du coup, donc simuler par exemple un épique en médium, ensuite un épique en large, et que la personne d'elle-même, en dynamique, sur le vélo, puisse ressentir avec quel type de châssis elle se sent le mieux. Alors, reach et stack, ça correspond au réglage de base. Ensuite, bien sûr, on va pouvoir régler, adapter la longueur de manivelle, adapter la longueur de potence, l'angulation. Je peux vous faire voir par exemple ici, donc avec la potence. Donc on va pouvoir très facilement, vous voyez, en dynamique, changer la longueur de cintre, l'angulation, et vraiment aller chercher le réglage optimal. Voilà. Même chose pour la selle derrière, donc le recul. Bien sûr. Pour la selle ici, donc je vous montre, on a la possibilité de monter la selle, descendre, gérer le recul, vous voyez, et également l'assiette qui est très importante, notamment avec des selles spécifiques comme la Power, et on va vraiment aller chercher le dernier degré ou le dernier millimètre pour avoir un réglage qui soit optimal. Voilà. Ok, donc là je vois que sur une des manivelles, il y en a une qu'on peut allonger en fait, c'est ça? Ici, donc on va pouvoir avoir la différence par rapport au fait qu'on a une jambe plus courte que l'autre. Alors, vous prenez cet exemple-là qui est très concret. Les longueurs de manivelle, c'est pas un élément sur lequel on va jouer par rapport à une potentielle inégalité de longueur de jambe. Okay, dans ce cas-là, si c'est une inégalité fonctionnelle de bassin, on va plutôt se focaliser sur le choix de la selle. C'est structurel, donc d'origine fémorale ou tibiale. On va plutôt jouer sur le réglage de cale sous les chaussures, en mettant une réhausse si c'est d'origine tibiale, ou sinon en jouant sur le recul si c'est d'origine fémorale. D'accord? Voilà. Sauf dans des cas vraiment spécifiques, mais sinon les règles de base sont celles-ci. Voilà.